Bonjour à tous. Ouais, l'affaire s'il va finir avec moi, je vous dis. Je suis KO. Ouais, j'ai pas coupé le son. Ah, dans le dos. Le son sort de bing bing, tu sors d'où là? Oh, zut. Bonjour Malisa. Tu es la première. Je sais pas dire à écrire un commentaire, oui. Bon, nous n'avons pas beaucoup de temps, hein. Il faut que je digère un certain nombre de choses. Donc, commençons. Bonjour Jedi, bonjour Jean-Paul, bonjour Damchel. Commençons ça avec l'accueil. Atango avait dit que ne mettez pas du sable dans son tapioca, dans le tapioca de Dieu le Père. Il faut bien accueillir. Hein? Aïe qui désordre. Maintenant, le gars de tué arrive, Nkouyan. Lui, il vient seulement faire le reportage. Hein? Il vient seulement recueillir le sucre de la canne. Le gars, vous l'agressez. Et vous nous sortez, comme d'habitude, des explications complètement bateau. Y, ici au quartier Bonaprise. Derrière nous, l'hôtel Y, ici au quartier Bonaprise. Qui cache ça pourquoi? Cette attaque. Alors que nous, on va chercher le nom de l'hôtel londonien. Victime de cette agression nous raconte qu'il était environ 20 heures lorsqu'un groupe d'individus les ont pris à partie. Les hommes étaient armés de couteaux. Ses confrères, une demi-dizaine, ont ici été blessés. Deux d'entre eux sont grièvement blessés, sont actuellement internés à l'hôpital Lakentini de Douala. L'un de ses confrères, Hassani Mohamed de APS Média, revient sur les faits. Nous avons quitté notre hôtel pour aller dîner et juste à 10 mètres de l'hôtel, on a été victime d'un guet-apens de la part de 3 à 4 individus. Je me souviens plus de l'action. Ils nous ont fait sortir des couteaux et des sabres. Ils nous ont demandé de leur donner tout ce qu'on a. Après, c'était la panique générale. On a couru, on était tombé à terre avec des égratignures. Mon ami a reçu deux coups de couteau, l'un au niveau du dos, l'autre au niveau de la cuisse. Alors, les autorités, quant à elles, indiquent que ces journalistes algériens n'avaient pas signalé leur présence au sein de cet hôtel qui est proche de Nobel, connu pour son caractère difficile. Quoi qu'il en soit, les mesures sécuritaires ont été renforcées autour de cet hôtel. Nous indiquons dans la région du littoral avec un œil vigilant des forces de police et de la gendarmerie. La Confédération africaine de football a pour sa part indiqué dans un communiqué publié par son directeur de la communication condamné, je cite, un acte indigne et avant de souhaiter un prompt rétablissement à ces journalistes algériens ainsi blessés. Pour le reste, la CAF appelle à la contribution de tous les participants à cette Coupe d'Afrique des Nations pour une sécurité maximale des acteurs impliqués dans cette 33e Coupe d'Afrique des Nations. L'Algérie est logée dans le groupe E qui est basé ici à Douala. Le groupe E composé donc de l'Algérie, de la Côte d'Ivoire, de la Sierra Leone et de la Guinée équatoriale. De Bonapriso, d'Alachana, Donald Riskamgan, Equinox Télévision. Les explications, du moins les fuites de Yaoundé sont toujours un genre. Ils n'ont pas annoncé que... Vous n'avez pas dit que le Cameroun est en paix, le Cameroun est doux, le Cameroun est indolé. Eh, mais les gars, quand je prends mes pieds ici, je vais à Marseille. Eh, les gars, je vais à Marseille. Vraiment, même dans les quartiers chauds, là, il y a moins de chances que je me fasse agresser. Vous dites que votre pays est beau. Bonjour, mon commandant d'aide coloniale. Vous dites que le pays est beau, il est calme, vous maîtrisez. Vous allez menacer, vous êtes allé menacer un parti politique. Vous n'avez pas menacé tous les bangados du quartier. Mais les gars, les bangados, vous aussi, vous exagérez Mbindi quand même. Hein? Vous exagérez même beaucoup.
Au lieu de prendre ça pour courir après Atangandi, vous venez courir après les invités. Soyons quand même sérieux. Mais bon, pour crever de faim, on va faire comment? On va faire comment? Ils n'ont pas dit qu'ils étaient dans cet hôtel proche de Nebel. Donc vous savez que Nebel c'est chaud bouillant. Donc au lieu de contrôler cette frontière-là, au lieu de mettre des... Il n'y a pas que des journalistes, il y a des touristes. Nous ne sommes pas censés avoir des touristes. Hein? Donc, bon, vous protégez les journalistes parce que eux, sont des bavardologues avec des caméras. Mais comment est-ce que vous protégez le touriste lambda? L'Africain lambda qui est venu, lui aussi doit vous dire qu'il est là. Est-ce qu'on va s'en sortir? Le touriste doit aussi vous dire que moi, je suis dans le meublé d'à côté là. Pardon, venez mettre les zimbi. Venez mettre les militaires, les policiers, les gendarmes. Non, mais sérieux, 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 la famille. Faut arrêter. Bon, rien mauvais en tout. Vous avez dit que vous voulez, non? Vous maîtrisez, non? Et tu Azambe. Maîtrisez sauf que. Et puis, de temps en temps, il faut savoir se taire et reconnaître sa faute au lieu de chercher des échappatoires. Ça énerve beaucoup plus qu'autre chose. Présentez-leur vos excuses et reconnaissez la défaillance de la chose. Ça s'arrête là. Ils n'ont pas dit qu'ils étaient là. Il y a combien de délégations? Est-ce qu'il n'y a que des journalistes venant des pays qui jouent? Vous avez accrédité combien de personnes? Est-ce que vous avez même un endroit? Mais vous voulez même souvent noyer le poisson. Voilà, qui a réussi à noyer le poisson? Imaginons même. Mais c'est numérique, non? Nous autres, là, vous pensez que nous allons tous à l'ambassade dire que nous sommes dans les pays? Il y a un site. Il y a des sites pour dire. Les Américains ont leur site. Oh, moi, je suis dans tel pays. Voilà, voilà, à telle adresse. S'il faut me récupérer, je suis là. À telle adresse, même comme il n'y a pas d'adresse, ils suivent le manguier. Au nez, au parfum. Vous n'avez pas assez de moyens. Je vous l'accorde. Votre démarche, c'est mettre des policiers autour de tous les hôtels occupés. Mais vous mettez aussi autour des restaurants. Les gars là disent qu'ils étaient à 10 mètres de l'hôtel. 10 mètres. Donc, les gars, c'est une histoire de périmètre. Donc, ça veut dire que les gars arrivent, ils sont prisonniers dans votre propre pays. Nous vendons alors le tourisme comment pendant la CAN? C'est-à-dire, nous vendons le tourisme comment pendant la CAN? Si les gars là sont tenus de rester à 10 mètres de l'hôtel. Et en même temps, vous, les Africains, là, on vous a dit que notre pays n'est pas doux. Hein? On vous l'a dit. Hein? C'est pas faute de vous avoir dit que pardon, ne venez pas. Si tous ces pays-là, ces 42 pays-là avaient dit que, nous là, ce que nous entendons là, venant même de la bouche des Camerounais là, nous on ne vient pas, on n'en serait pas là. Chacun sera en sécurité ou pas. Mais chez soi. Mais chez soi. Donc, quel que soit ce qui arrive là, nous sommes tous responsables. Quel que soit ceux qui arrivent là pendant cette canne, nous sommes tous les Africains sont responsables. Parce que les Camerounais tombent depuis là. Les pays africains auraient dû justement faire le ganga, comme on dit, chez les bêtises. Nous, on ne vient pas. Il y a la guerre chez vous. Arrêtez la guerre et nous viendrons jouer à cette coupe-là. Non! Vous aussi, vous venez marcher sur le sang des Camerounais comme... Non, mais les gars, et on parlait de comment là, vous dites souvent comment là, panafricain. Pendant que vous êtes en train de jouer là, à Kousseri, c'est bon maïen. Kousseri 2 morts, peut-être plus, à l'heure où je vous parle. Kousseri est à nouveau à feu et à sang. Le nozo, alors, nous là-bas, tiens, pardon, laissez-nous ça. Est-ce qu'on j'aime encore le nozo? J'aime pas. Ça fait partie du quotidien désormais. Vous êtes venu jouer à la canne. On vous a dit qu'il y a la guerre chez nous. C'est supra instable. Les Camerounais meurent de faim. Donc, s'ils peuvent vous agresser pour arracher votre téléphone là, allez vendre ça à 1000 francs. Ils vont le faire. Personne ne peut les maîtriser. Le seul courage qui leur manque là aujourd'hui, c'est celui de se lever contre les oppresseurs. C'est tout. Mais le courage de frapper, mais les gars, les gars nous frappent nous-mêmes déjà. Ils frappent leurs propres frères avec lesquels ils vivent. Mais vous imaginez, vous autres là, qui ne pouvez même pas les reconnaître. Les sardines vont nous dire quoi? Que c'est la faute des journalistes. Comme d'habitude. C'est jamais de votre faute.
Où on vous a tous drogué dimanche dernier. Wara, 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 wara. Maintenant, la canne là, c'est la canne spéciale agression. Et les équipes jouent. Stade vide. Vous imaginez le stade de Bafoussam comme ça. Vous imaginez Limbe. Qui va aller à Limbe, non? Si Bafoussam est vide, qui va aller à... Ah, le des pièces va envoyer des camions de... Oh, voilà, Minga. Allez, nous sommes... Mais... Et la veuve joyeuse vont entrer dans le camion avec leurs copines pour aller danser les menzans là-bas. Ce n'est pas faute de vous avoir dit. Nous autres là, nous sommes des personnes à battre. Mais là, nous sommes comme la vérité. Hein. Ce qui sort de nos bouches là, très souvent, c'est comme la vérité. On finit par s'asseoir dessus. On n'a pas besoin d'être devant. Je n'ai pas de boule de cristal. Hein. Je vous ai dit que l'histoire des blogueuses d'État là, ça a cuit. Ça va sauf que cuit. Il n'y a pas 32 000 chemins. Ces personnes-là pensaient que comme elles ont toujours l'habitude de faire, elles vont faire. Et nous allons regarder, nous allons dire, ah, ce sont les blogueuses, c'est leur vie là-bas. Je vous dis que si vous aviez pris les VP de Londres, on n'en aurait même pas parlé. On serait resté dans la position comme quoi, c'est votre cinéma là-bas, c'est entre vous. C'est entre vous, je vous promets, hein, l'histoire là, on ne l'aurait pas acheté. Même avec Vondo Ayolo, on allait dire Katia, ils ont l'habitude de faire. Votre erreur a été de vouloir nous narguer. De vouloir acheter les consciences de ces filles-là, plus. C'est là où a été votre erreur. Il ne faut pas faire comme si à la présidence, là-bas, ils n'étaient pas au courant de la vie de ces filles-là. Racontez pas de conneries. La première Ndunduo woman là, elle est branchée sur leur canal de faisceau. Quand elle était au Cameroun, là, son anniversaire et tout, elle n'a pas fait une photo avec la première dame. La première dame ne s'est pas demandé qui c'était avant de se coller à elle. Votre première dame là. Donc ne faites pas comme si c'est aujourd'hui que vous vous êtes dit que vous allez nous narguer pour la énième fois. On va rester là, on va vous laisser vous démer entre vous. Non. C'est la chose nationale. C'est la chose. Vous avez ça dit, vous êtes assis sur le trésor public. Vous ne pouvez pas vous asseoir sur nos bouches. Notre plus grande arme là, ce sont nos bouches. La canne si, hein. Ah, mais ça. Mécaniquement. Mécaniquement. Pimenté. On va rajouter. Tous les piments du Cameroun là, tous les piments du monde vendent. Et les plus doux et les plus piquants. Ça vend sauf qu'entrer là-dedans. Vous avez dit que le sucre, il n'y a pas de souci. Pour certains, il y a le sucre. Mais le ndunduo là qui est venu, on va sauf que rajouter nos parts là-dedans. Que ça pique ou que ça ne pique pas. Que ça pique ou que ça ne pique pas. L'argent du trésor public. Il y a le budget de la canne. L'argent du trésor public vient chercher quoi dans les histoires de la canne? Dites-nous un peu. Dites-nous. Dans la gestion d'un pays, nous avons de gros économistes, nous avons de gros directeurs, nous avons de gros ingénieurs, nous avons de gros docteurs, des agrégés même. L'argent du trésor public vient chercher quoi dans le fonctionnement de la canne? Il va falloir nous expliquer ça. Pas vos histoires de tel épervier, l'opération épervier. Quelle opération épervier? Vous êtes tous éperviables. Tous. Aujourd'hui, Olive Ndolo. Ouais, la mère. Je t'ai déjà dit que vous avez la malchance avec moi. C'est que je ne lis pas souvent les commentaires. Et quand je baisse la tête, je tombe sur des imbéciles comme vous là. Olive Ndolo. La mère. Même si ta coquille est vide, la mère, pas chaque morning comme ça quand je suis vénère. Hein? Olive Ndolo, c'est le nom de qui? Olive Ndolo. Une coquille vide. Sors de mon direct, je t'ai pas invité ici. Si quelqu'un me l'attrape là, comme la fout dehors. Parce que quand nous faisons des directs, les commentaires ne sont plus... Ah, je l'ai là, j'espère que... Mais je suis méprisable. Je suis méprisable chez moi. Je te bannis du direct si, mais reviens demain, tu seras plus poli. Je suis méprisable, la mère. Est-ce que te demande jusqu'à demain, jusqu'à avant... Voilà des personnes qui vous méprisent. Hein? Oh, tu ne vas pas tu vas pas leur dire ça là-bas. Hein? Là, maintenant, tu as coupé le sifflet. Tu ne peux pas commenter, mais tu m'entends.
Reviens demain, tu seras plus poli. Je suis méprisable, j'assume. Nous avons déjà tout accepté. Hein? Tout ce que vous pouvez dire là, c'est petit. C'est petit. Dans nos propres maisons, là, c'est le war seulement. Vous imaginez? Que ce soit une sardine qui vient dire ici que je suis méprisable, je suis jusqu'à demain. Je n'ai même pas encore commencé. Je n'ai pas commencé. Dans le fonctionnement d'un pays, chaque chose a son budget. Chaque chose, l'État camerounais, vous venez chercher quoi dans le foot? Nous cherchons quoi dans le foot directement comme ça? Au point de vaincre Eto'o. Au point de vaincre Eto'o. Parce que personne ne doit venir faire de l'ombre à l'homme vieux lion. Mais les gars, nous sommes plus nombreux que lui, nous lui faisons forcément de l'ombre. Vous voulez lutter contre la nature jusqu'à quand? Vous avez célébré l'homme lion là. Vous n'avez pas vu que c'était fade comme... même l'eau a du goût. Hein? Même l'eau a du goût. Pas vos pètes là que vous dites. Même l'eau a... Ça dit Zeto Macabo. Zeto. Je n'ai pas vu la foule là le porter comme vous pensiez là. Les gars sont fatigués. Même les nôtres sont fatigués. Les gars n'étaient pas dedans. Ils ne seront plus jamais dedans, c'est comme ça. Et c'est de votre faute. On n'achète pas l'affaire là. L'amour du peuple ne s'achète pas. Même vous les imbéciles qui venez insulter ici, vous n'êtes pas dedans. Vous défendez seulement votre bout de gras, c'est tout. Certains en sont même à ne même plus vouloir défendre leur bout de gras. Abîme-t'es. Il y en a qui sont dans cette mangeoire là. Vous pensez, c'est pas eux-mêmes, même si c'est pour détruire l'autre. C'est pas eux-mêmes qui sortaient les infos. Il fut un temps, ça sortait. Il fut un temps, est-ce que ça sortait? Maintenant, avant d'archiver même, on fait la photo. On fait la photo. Vous êtes assis là, vous venez nous agresser nous autres. Nous avons l'argent de votre trésor public. La CAN a eu un sacré, c'est-à-dire à tous les niveaux. À tous les niveaux. Les gars viennent encore prendre l'argent de l'État pour acheter des biens qui vont acheter la conscience de certains Camerounais. Parce que, les gars, le Cameroun prend tous les biens comme ça, c'est vous qui achetez. Hein. Et c'est le trésor public qui achète. Parce que la CAF, la CAN, là, c'est un système. Hein. Quand les biens sont dehors comme ça, c'est une répartition. Ils veulent leur argent. Ici, il n'y a pas de trip. Opal. Tu coupes le sifflet, reviens demain. Il n'y a pas de trip. Apprends à parler. C'est l'argent qui doit entrer. L'argent doit entrer, c'est comme ça. Tu peux mettre la tête de mort, rien à foutre. Je t'ai coupé le sifflet et ça ne chauffe pas. On met ça, on met les places là. Si le Cameroun, comme il se dit là que le Cameroun a acheté toutes les places, les gars, c'est votre argent. Je ne dis rien de bon, je te coupe le sifflet donc. Vous n'avez pas encore souffert. Hein? Vous allez souffrir plus que ça. Je ne dis rien de bon, donc je te renvoie chez toi. Bannissez-moi celle qui dit là que ne dit rien de bon. Mais elle est ici, avec son mauvais Jansang. Tatiana Ngo. Tu as un nom comme celui-là, tu viens sur mon direct. Même si tu ne fais pas partie de cette famille-là, tu ne devrais pas. Tu devrais te taire ici. De peur de recevoir un mot perdu. Non, on n'a pas encore commencé. On vous a dit ça. Moi, je vous dis que n'est pas encore commencé. Je suis comme les sables mouvants. Plus tu essayes plus tu essayes de faire les bivous comme tu fais là. Plus tu t'enfonces. Reviens demain, tu seras plus poli. Ça n'a pas encore commencé. Je disais donc que quand les billets sont sortis comme ça, chaque pays a sa quote-part. Ce sont tous les pays africains qui mettent l'argent dans la CAF là pour que ça fonctionne. C'est comme les Nations Unies. Après, il y a Baba Total qui viennent aussi appuyer dessus. Donc, quand on sort des billets comme ça, l'argent doit entrer. Vous pensez que si le Cameroun prend tous les billets, ils ne vont pas payer. Ils vont payer. C'est vous qui avez payé. Et vous, c'est le trésor public qui paye ça. Pour que certains y aillent.
et vous pas. Parce que vous ne chantez pas le Yenga Abia. C'est comme ça et pas autrement. C'est comme ça et pas autrement. Vous voulez réfléchir vous ne voulez pas réfléchir ça c'est votre problème. Vous allez crever la bouche ouverte. Personne ne viendra même vous la fermer. Vous venez mettre les têtes de mort. C'est moi qui bouffe votre argent. Hein? C'est à cause de moi que Yaoundé ressemble à un quartier de la planète Mars. C'est à cause de moi que tu n'as pas de l'eau. C'est à cause de moi que tu achètes l'huile au même prix que moi ici en Beng. C'est à cause de moi. Non, mais tu viens t'énerver ici. Au lieu de prendre tes biens, aller t'énerver sur les gens qui sont accrochés au pouvoir là-bas. Hein? C'est facile, hein? Ici, alors, ce n'est pas facile. C'est même encore plus dur que ceux qui sont au pouvoir. Ici, là, c'est ma part de république. Vous parlez de quoi? Ah, pardon la famille, hein? La casserole, s'il doit tenir 1 mois. Ne mettez pas trop de bois sous la marmite, pardon. Faut pas que le caramel est bon quand il est doré. Faut pas nous brûler la chose là. Moi, je tiens à le manger. Hein? Le caramel est mécaniquement pimenté. Nous allons tous manger de ce caramel-là. Le sucre, non. Mais le caramel mécaniquement. Pour les bêtises ont compris où je vais en venir. Le caramel mécaniquement pimenté. Je ne vais pas traduire en français. Je ne veux pas cataloguer aussi. Maintenant, les gros mots là, ça mène loin. Oh. Je vais filtrer, je vais coder mon langage. Je ne veux pas finir comme la veuve joyeuse. Oui, allô? Tu m'appelles, tu ne sais pas que je suis en direct. Ben, faut pas se déranger. Hein? Ma personne, bonne nuit. Non, j'embête beaucoup, il ne faut pas croire. Donc, je m'adresse à mes frères là, qui quand ils sont touchés, ils montent au créneau. Mes soeurs du littoral là, mes soeurs de la Sadaga Mahamid sont montées au créneau. Je n'ai pas écouté, hein, mais j'ai écouté même pas 30 secondes. Moi, je n'ai pas besoin d'écouter jusqu'à la fin pour savoir où veut en venir la personne. Enlever les fagots de bois, pardon. Non, non, non. Mettez petit. Mettez petit. Ne commencez pas à faire le désordre sous la casserole là. Non, 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 il faut maîtriser la chose. Il faut maîtriser la casserole, la famille. Parce que l'affaire là va sauf que. Écoutons notre soeur ici, hein? Écoutons-la. Elle est vénère. Elle parle en bassa. Elle dit, je dis bonjour à toute la grande famille Mpo. Je dis bonjour au bassa. Toute la grande famille Mpo. Elle les cite tous. Elle dit qu'elle est vénère par rapport à ce qui s'est passé pendant la canne. L'enfant qui s'appelle Samuel Eto'o, nous devons l'aider. Nous devons l'aider parce que ce qu'ils font là ne tient pas. Il s'est démêlé jour et nuit. C'est jusque là que je me suis arrêté. Hein, pour que la canne là ait lieu. Le reste là n'est pas suivi. Il se disait que la canne ne pouvait pas avoir lieu au Cameroun. Il s'est battu. Et voilà cette canne là qui a lieu. Il a même oublié sa famille. Il ne dormait pas. Les ancêtres lui ont donné la force. Les aînés. Pour une fois qu'un bassa se hisse, ils veulent le gâter. Pardon, pardon. Ne laissez pas notre enfant.
femmes, nous devons nous lever pour défendre notre fils. Nous devons défendre, nous devons défendre notre fils. Nous devons sortir, nous déshabiller pour leur faire comprendre que ce qu'ils font là ne tient pas. Elle dit à ses sœurs qu'elles ont le moyen de... Je ne vous dis pas ça mot à mot, hein, voilà. Qu'elles ont le moyen de le faire. Il faudrait qu'elles prouvent aussi à ces personnes-là qu'elles peuvent protéger leur fils. Qu'elles peuvent défendre leur fils. Que nous ne sommes pas des bonbons. Donc nous ne pouvons pas dire que voilà, nous allons lui apporter une protection, une protection de genre, comment dire, non, comment tu traduis ça? La protection des ancêtres, quoi, celle qu'on ne voit pas, la protection spirituelle. Que nous n'avons pas à avoir honte, nous sommes belles. Que nous devons sortir nus. Que nous ne sommes à l'heure du maquis. Si ils s'amusent, ils vont nous trouver. Que dans d'autres coins du pays, ça bouge. Pourquoi nous ne le faisons pas? Nous sommes fatigués. Vous avez vu l'humiliation qu'il a subie lors de l'ouverture de la canne. Ils ont tout fait. Ils ont tout fait pour le mettre de côté. Nous ne te lâcherons pas, Samuel Eto'o. L'enfant n'est pas seulement celui qui sort de ton ventre. L'enfant est l'enfant de tout le monde. Toute femme bassa qui a entendu mon message. Vous me connaissez, je n'ai pas besoin de me présenter. Si vous voulez, saisissez mon nom, vous saurez qui je suis. Pardon, nous devons nous lever pour accompagner notre fils. Nous devons sortir dans les rues pour dire que nous avons marre. Nous en avons marre. S'ils veulent nous refuser, qu'ils nous refusent. Merci. Je vous dis merci. Bon, je vous ai fait ça en bref. Hein. Donc voilà une de mes soeurs de la Sénégal Marmite qui est venue mettre le mangossi sous ma casserole, pardon la mer. On ne met pas le mangossi ici. Hein. Chacun doit pouvoir mettre son petit, sa petite brindille sous la casserole. Quand toi, tu viens nous mettre le mangossi comme ça, tu veux que le caramel commence à y attaquer comme ça. Et ça n'a même pas encore commencé. Tu veux que le caramel se transforme en charbon. Non, la mer. Petite brindille chacun. Tous ensemble. L'affaire là nous concerne. Manoron. Nous avons dit, ce n'est pas l'histoire des Bamileke. Ce n'est pas l'histoire de Kamto. N'importe qui dans ce pays là sort la tête. Les gars, vous connaissez, il y a un jeu là. Hein? Le jeu des taupes. Donc quand la taupe sort, là, tu dois cogner sur la taupe pour qu'elle rentre. Une autre sort là-bas. C'est le jeu des taupes avec le régime là. Si tu n'es pas avec eux, tu es contre eux. Bim! Voilà Eto'o qui confirme, non? Moi et ma balbouche, je m'étais assise ici. Je vous ai dit que Eto'o est programmé pour échouer. Pas parce qu'il est nul, oh. Tout simplement parce qu'il allait faire mumuse avec des personnes qui ne savent pas travailler. Qui ne veulent pas travailler. Lui, il arrive là, il faut réformer. Il est facile de réformer au Cameroun. On peut réformer le Cameroun. On ne peut pas réformer le Cameroun avec le même système. Impossible. On se lave par l'eau sale. Eto'o est un gars très intelligent. En fait, en passant, ma personne personnelle, Nyamsi, Jean Crépin Nyamsi, tu as laissé ton frère, tu n'aurais pas dû aller dans cette tribune d'honneur là. Toi, tu nous mets la vidéo. Tu as dit que quand il s'agit de toi, même te laver.
Hein? Nous allons redevenir amis après. Jean Crépin, ce matin, vraiment, j'ai pas de chance. Ce matin, je suis tombé sur ta vidéo en train de dire que voilà le président des Comores qui arrive. Le Comore, c'est quel point cardinal? Bon, bref, je n'ai rien contre. Je ne veux pas que les Comoriens me tombent dessus. Toi, tu étais à la tribune présidentielle. Le petit était où? Hein? Ton compte a été où? Dans ce genre de truc, on reste unis. Oui. On le met de côté, toute la fécafoute avec lui. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais toi, vous êtes un certain nombre, vous êtes allé vous asseoir à la tribune. Vous n'avez même pas cherché où était le président de la chose. Les gars, on ne fait pas comme ça. Ça s'est déjà gâté. Là où nous sommes là maintenant, il ne peut pas avoir plus gâté que le gâtement là. Je vous ai dit que la canne est yam canne, uniquement pimentée. Nous avons déjà touché le noyau de la terre. Le reste, là, nous connaissons. Même si on doit traverser de l'autre côté, c'est la même chose qu'on a traversé avant. Jean Crépin Niamsi. On parle de solidarité, non? Le combat, c'est ça. Eto, il est en train de combattre là, lui-même, il ne sait pas. Le fait de ne s'être pas assis avec vous là à la tribune, machin, c'est le combat. C'est le combat. Le gars a dit que mieux, je m'isole. Mieux, j'entre par la petite... Je vous avais dit que toi allait entrer par la petite porte. Je vous l'ai dit ici. On n'a pas besoin d'être devant. Nous connaissons le régime de Yaoundé. Eto, c'est quelqu'un de fier. Où sont les supporters d'Eto là? Où sont les supporters d'Eto? De toutes les coupes d'Afrique des Nations, vous avez vu Jacques là, que la personne qui accueille n'est pas là pour accueillir. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est Njoya qui a perdu les élections, qui a été chargé d'accueillir? Ça veut dire que les gars, hein, le 6 inversé n'est pas présent à l'Africa Foot. Il est sur le papier. Mais pour les mangeurs de Yaoundé, pour les jobs gros, comment brut pot là, c'est toujours leur personne. C'est toujours Njoya. Il se dit que c'est Njoya qui a fait l'accueil, non? Njoya sort d'où dans les histoires de l'Africa Foot? Il est encore présent à Africa Foot. Voilà dans les histoires du Cameroun. Tu peux avoir le poste sans les attributs qui vont avec. Ça veut dire que tu as le poste, on t'enlève la robe. Ta robe, là, on met ça sur quelqu'un d'autre. Tu vas faire quoi? Nous allons tous lire dans nos langues maternelles. Vous voyez que les Camerounais commencent à sortir. Tout bien réfléchi. Yaoundé va mourir par l'endroit où ils ont péché. Ils ont créé le tribalisme, non? Repli identitaire. Voilà chaque mère qui sort défendre son poussin. Oui, je vous avais dit que l'histoire s'y va tac par petit foyer. C'est là où les choses sont dangereuses. C'est que nous n'allons pas sortir pour la même cause. Il y aura un déclencheur et chacun va venir déposer son problème. Comment est-ce qu'on règle le genre là? Nous sommes combien d'ennemis? 300, 400, 500 ennemis. Si on se retrouve avec 300, 400 problèmes, on fait comment pour sortir de la crise là? On n'arrive déjà pas à sortir de la guerre du Nozo. Voilà Kousseriki est en feu. Vous êtes à Yaoundé. Hein? Dimanche, vous avez séquelé. Vous étiez tous ivres comme des abeilles. Pendant que votre pays est en train de tuer, tomber en lambeaux, il y en a qui viennent me mettre. Je ne suis pas content. Tu n'es pas content et alors? Parce que moi qui suis assise, je suis contente. Il y a toujours un déclencheur et là on ne l'attend pas. Est-ce que vous saviez que la canne là allait être mécaniquement pimentée comme ça grâce à ces trois dames là? Est-ce que vous les gars se sont dit on a toujours fait, on va faire, ça va passer comme ça. Ah les gars, ils vont nous faire quoi? Et on va vous faire quoi? On est sur vous. Azambe. Et comme vous ne savez pas vous rebiffez, vous allez continuer à frustrer les Camerounais. Voilà les Bassara qui sont sur vous. Ils ont dit que même si vous les reniez, ils n'en ont rien. C'est ce que la dame l'a dit. Apparemment, c'est une voix. Apparemment, elle est connue. Je ne sais pas qui c'est, elle n'a pas fait de recherche. Vous allez encore dire que c'est Kamto qui les a trompés. Vous allez encore dire que c'est une histoire de Bamileke. C'est une histoire d'anglophones qui veulent déstabiliser le Cameroun.
Il y en a qui essaient de prendre un Fondayolo, le mettre dans leur dos. Non, est-ce qu'un Fondayolo n'a pas d'argent? L'argent est bon à tout temps. Fondayolo, s'il peut rajouter de l'argent sur son argent, il ne rajoute pas. Il ne rajoute pas. Le train de vie, là, vous croyez que quoi? Michael Jackson était parmi l'un des plus endettés du monde, non? Et s'il n'avait pas d'argent? Avoir l'argent, ça ne veut rien dire. C'est pas parce que tu as les sociétés que tu as le liquide. C'est pas parce que tu as les sociétés que tu as le liquide. C'est pas parce qu'il y a l'argent dans le trésor que tu peux aller cueillir ça comme ça. Non. L'argent appelle l'argent. Nous allons tous monter et descendre la colline là. C'est clair, mon commandant Nick. C'est clair. C'est-à-dire, c'est humain. On vous a paramétré autrement, mais c'est humain. Depuis 3 ans, nous crions là. Il y en a qui pensent que l'histoire là est, comment dire, c'est comme le diamant. C'est quasiment increvable. Mais le diamant coupe le diamant. Le Cameroun a fabriqué des diamants. On va couper la bêtise là. Voilà donc la canne. La journée d'hier là, elle avait quel sucre non? À part les mécanes. Hier, ce n'était que mécaniquement pimenté. Il n'y avait pas le sucre. Hein? Stade quasiment vide. Vous imaginez à Limbé, vous imaginez à Garoua avec Koussiri en feu. Qui va entrer dans... Mais vous avez les Camerounais, ils calculent. Quand tu leur dis 8 000 francs, le gars calcule ça en business. Hein? Il y a vu un gars faire le calcul avec l'histoire des poulets, que ça fait 54% qui vont à l'arrivée, il avait 64 000. Il a dit que, est-ce qu'en famille, vous avez 64 000 comme ça? Pourtant, la place, c'est 8 000. Hein. Le gars a vu ce qu'il pouvait faire avec les 8 000 là. Ce qu'il peut faire avec les 8 000 là, à l'arrivée, ça donne 64 000. Vous pensez que le gars va l'acheter? Les Camerounais sont wise. Hein. Les Camerounais ne sont pas bêtes. Ils attendent seulement les déclencheurs, c'est tout. Les gars là sont prêts comme jamais. Vous parlez de quoi? Vous avez vu les gars dans le stade? Est-ce qu'ils étaient motivés? Ils n'étaient pas motivés. Maintenant, vous venez nous dire, oh, il n'est pas tombé. Il est tombé. Il est tombé. C'est-à-dire, l'expression corporelle ne ment pas. La caméra peut fermer les yeux. Mais les personnes qui étaient là, leur langage corporel dit que le gars est tombé. Je n'ai pas besoin d'image, c'est comme ça. Il n'y a pas de panique pour rien. Si c'était pour l'aider à s'asseoir, il se serait préparé. Sa femme ne se serait pas retrouvée. Autour de lui, on aurait mis... Non. C'est vous qui avez fait l'erreur. Un vieux, ça a l'arthrite. Moi, si même là, je suis la biscotte, mes articulations sont raides. Quand tu me demandes de m'asseoir plus bas que mon bassin, je souffre le martyre. Moi, si là déjà, si je ne maîtrise pas l'assise, vous imaginez un vieux comme ça. Vous lui avez donné une chaise trop basse. Et son cerveau, Alzheimer, c'est que ça te bouffe tout. Hein. Quand tu deviens sénile, même ton corps là refuse de fonctionner. Il y a des moments ton corps ne sait pas faire ce qu'il avait l'habitude de faire quand tu étais jeune. Le mec est tombé. Point. On ne vous demande pas votre avis. Vous allez nous expliquer la peur panique aussi. Vous avez vu comment sa propre femme a réagi quand elle s'est retournée, elle s'est rendue compte qu'il y avait le vide autour d'elle. Si il s'était assis, elle aurait paniqué. Les personnes derrière auraient paniqué. Vous prenez soin des gens pour des cons. Si vous ne réfléchissez pas, ça c'est votre problème. Le langage corporel ne ment pas. Même s'il n'y avait pas eu de caméra. Il s'est passé quelque chose. Point. Et logiquement, il a eu un malaise ou au mieux, il a glissé, il est tombé. Le pire même serait qu'il ait perdu connaissance. Donc, après ça, on a encore braqué la caméra sur lui. Dites-moi, vous qui avez regardé le match, on a encore braqué la caméra sur lui. Et pour commencer, on le filmait de loin. Toutes nos manifestations ici, tu vois tous ces présidents comme ça, se saluer et tout, tu peux même lire sur leurs lèvres. C'est quoi ce peuple-là? Ben, pas entièrement. Parce que les Camerounais se réveillent. Faut pas croire. Faut pas croire. Ça va cuire. Nous ne pouvons pas y échapper. Ça va cuire. Et le plus intelligent est que les Camerounais sortent pour la cause commune. La malgestion la non-gestion de ce pays-là. Que chacun ne sorte pas en mode mon fils, mon fils, mon fils. Nous avons tous des fils. Nous avons tous, nous sommes même les premiers à voir et les fils et les maris et les parents dans ce système-là.
qui sont même malmenés. Qu'est-ce que vous croyez? Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Est-ce que vous savez que nos propres parents ont subi leurs propres frères et sœurs dans ce système-là? Vous pensez que quand je viens vous raconter certaines choses de ma vie ici, c'est de gaieté de cœur? C'est pour vous faire comprendre que les premiers qui subissent même, ce sont ceux qui disent « Aïe, mon grand frère, aïe, ma grande sœur ». La bouche que j'ai là, je n'ai pas ramassé ça par terre. Ma mère n'a pas de bouche. Ma mère a incisive, mais elle n'a pas de bouche. La malbouche, elle vient de chez les femmes. Si mon père te lave, tu ne veux pas sortir du bain. Il finit par t'écorcher. Sa bouche là, maintenant, disciplinaire. Vous parlez de quoi? Sa propre sœur. Sa propre sœur. Affectation disciplinaire parce qu'il avait osé se la ramener. Et vous savez où elle était? Elle était à l'office du bac. Ou la relation, tu ne sais pas. Tout simplement parce que quelqu'un est quelqu'un derrière quelqu'un qui est derrière quelqu'un. Oh, hommes lois à gauche, oh, l'imbécile, vous êtes déjà en mode menace. Vous êtes en mode menace. Vous faites un chantage. J'ai entendu ma soeur, la veuve joyeuse, commencer à parler de Lolo, un genre. Eh, les gars, ici, il n'y a pas de sentiment ici. Il n'y a pas de sentiment ici, la mère. Vous ne pouvez même pas la clasher là. C'est vous qui êtes allé la chercher. Aucune de vous trois n'est blanche. Mais il y a beaucoup de teinte de la chose. Oh, elle ne veut pas sortir, c'est vous qui faites le job. Eh ben, si elle a signé sans lire la petite mention légale, eh ben, écoutez, vous allez vivre ça. Hein. Vous faites quel job là? Autour de la piscine, à moitié habillé. C'est ça le job. C'est comme ça que vous faites la promotion du Cameroun. Hein? Je vous vois déjà arriver un genre là. Vous voulez déjà vous acharner sur elle, mouf. Ici, moi, j'achète tous les problèmes. Aujourd'hui, elle te défend, demain, elle te tape. C'est selon ce que vous faites là-bas devant. Essayez de vous acharner sur Lolo Fondia parce qu'elle ne veut plus jouer à votre jeu là. Vous allez, ici, là, moi, j'achète ça tous les matins, rien à foutre. J'achète ça. Comme vous pensez que c'est une façon de faire. Il faut chanter le yenga. Et les autres Camerounais font comment pour vivre? Là, le stade là, 60 000 places. Il n'y a que 60 000 Camerounais. Vous pensez aux autres. Il y en a qui ont mis leur énergie dans ce projet-là qui sont évincés. Vous venez nous dire que vous méritez. Oh, vous chantez les hommes lois. Dans un pays normal, on chante les louanges de quelqu'un qui est là pour faire son job. Hein? Regardez le ballet. Vous nous voyez nous énerver comme ça. Vous pensez que c'est une histoire d'amitié? Nous autres là ne sommes pas tombés sur Aïssi le Duc ici. Aïssi le Duc lui-même ne nous est pas tombé dessus. Mais aujourd'hui, quand on dit que le Cameroun a des danseurs, Aïssi le Duc en fait partie. Aïssi le Duc, Chantal Aïssi en fait partie, est au stade. Les Aïssi le Duc n'ont pas formé de nouveaux Camerounais. Pourtant, ce pays-là avait un ballet national. Ce pays-là, donc Aïssi le Duc va partir comme Manu Dibango, sans jamais avoir transmis son art. Vous parlez de quoi? Chantal Aïssi, je ne sais pas pourquoi elle chante. Elle est meilleure danseuse que chanteuse. Hein? Vous n'avez pas vu cette fille-là, cette fille-là, à 15 ans, cette femme-là. À l'époque, c'était une fille, à 15 ans, danser. Vous parlez de quoi? Vous êtes assis là, médiocre comme tout. Vous allez prendre les gens au quartier, vous avez tué. Vous avez tué tout ce que le pays là avait comme, comment dire, comme bienfait, comme culture. Vous avez tout tué. Maintenant, vous allez faire le bricolage. Et nous devons vous accompagner dans cette... Vous pensez que le monde entier vit en mode médiocre? Non. Vous ne pouvez pas dire à un journaliste que tu aurais dû nous dire que je suis dans tel hôtel pour ne pas te faire agresser. Le gars va Wanda. Le gars va Wanda. Depuis quand ça fonctionne comme ça dans un pays? Que je dois dire au chef de Yaoundé que je suis dans tel hôtel. Et quand je vais chier aussi, je dois vous dire que je vais chier. Donc vous voulez dire aux gars là qu'il faut éviter Nebel. Et pourquoi éviter Nebel? Pourquoi est-ce que dans un pays, vous savez qu'il y a un nid de banditisme ici, vous ne traitez pas ça? Tangan dit ça seulement sortir la grosse artillerie pour un parti politique. Il ne peut pas sortir les galions là pour en finir avec le banditisme à Nebel. Depuis que je suis né, Nebel est dangereux.
Vous n'avez trouvé aucune solution parce que vous passez votre temps à rendre les Camerounais misérables et miséreux. Les gars l'agressent pour rien. C'est leur part de job là-bas. Voler, ça fait partie des métiers du 237, de l'informel. Ça fait partie de l'informel. Nous-mêmes, Camerounais, là, tu sais que tu vas à Nebel, tu dois seulement mettre ton argent dans le soutien-gorge. Et même, le gars est capable de te couper les seins pour récupérer ça. Vous parlez de quoi? C'est la misère. C'est la misère. C'est pas parce que vous mangez, vous avez vos smartphones là que tous les Camerounais... Il y a des Camerounais qui ont du mal à manger une fois par jour. Vous parlez de quoi? Vous défendez l'indéfendable. Et vous pensez que les Camerounais vont finir par s'entretuer si on ne règle pas ce problème-là, on ne s'assoit pas tous pour redéfinir les choses. Les Camerounais vont finir par s'entretuer. Donc vous voulez qu'il y ait une purge avant de vous réveiller. Est-ce que vous êtes sûr de survivre à la purge? Est-ce que vous êtes sûr de survivre à la... Voilà que c'est rien. Ça fait 4 fronts de guerre. 4 coups. Peut-être 5. Parce que ce n'est pas le même problème. Boko Haram. Maintenant, vous avez les Arabes choix. Bon, l'autre là, on ne sait même pas à qui. À qui s'adresser. Celui qui s'est déclenché là ces jours-ci, on ne sait pas. L'Est là-bas, ça frétille. Dans le nord et le sud-ouest, il y a la guerre ouverte. Il y a la guerre ouverte. Chacun doit défendre, sortir défendre son enfant. La dame elle-même dit que l'enfant, c'est l'enfant de la société. Tout le monde devrait crier au scandale par rapport à ce qui arrive à Eto. Ça n'a rien à voir avec l'ethnie. Le président l'a fait qu'à foutre. Point. J'en ai rien à foutre de son ethnie. Il est malmené. Tous les Camerounais devraient se sentir concernés. Tous les Camerounais devraient se sentir concernés. Qu'on l'ait évincé. Lui qui est censé accueillir. Qu'on l'ait évincé du truc. Vous avez voulu mettre en avant un homme qui, finalement même, et ça a fait péter mouillé, au soin foire. Au soin. Parce que vous n'êtes même pas unis dans la chose. Vous n'êtes pas unis dans la chose. C'est pour ça que vous traitez vos frères d'ingrats. Parce que les gars ne sont plus dans la béatification de Pomba. Hein. Les gars ne le gèrent plus. Vous pensez que nous autres là voulons que Pomba parte? Ceux qui sont, hein, ces créatures, certaines de ces créatures veulent encore plus qu'ils partent que nous autres, croyez-moi. Sa propre femme là, la première. Sinon, elle n'aurait pas demandé à ce qu'on décaisse de l'argent pour inviter les blogueuses et compagnie. Elles ne sont pas seules. Hein. Ils sont, je dis bien, des dizaines à être partis comme ça, par le même circuit. Elles ne sont pas seules. Si elle voulait rendre hommage, elle voulait que son mari ait une belle image, elle ne l'aurait pas fait. Elle ne l'aurait pas fait. Mais, hélas, c'est son milieu. Le chien ne change pas sa façon de s'asseoir. Le mont Fébé. Et avant la canne, ses fils, il se dit que la femme, l'épouse de sa belle-fille, est dans un hôtel, c'est au Hilton depuis un an, non. Avec enfants et tout, qui donne même mal à la tête au personnel. Vous êtes assis là. Parce qu'on va vous donner 1000 francs à gauche, 1000 francs à droite. Et vous pensez que je vous repose souvent la question, que vous soyez au Cameroun ou pas, beaucoup de ces gars-là qui mangent là, vous êtes ouverts sur l'extérieur, vous venez souvent à l'étranger, vous sortez souvent du Cameroun. Vous avez l'impression, quand vous sortez là, vous n'êtes pas apaisé. Hein? Quand vous sortez, mais vous allez dans un pays africain qui fait mieux que le Cameroun, vous n'êtes pas apaisé. Bizarrement, vous aimez bien la vie de Mbeng et compagnie. Mais quand vous rentrez au Cameroun, c'est comme si à Douala International, là, je sais pas, c'est comme si vous lobotomisez dans l'avion avant de descendre. Vous retombez dans les mêmes travers. Tout le monde n'est plus médiocre. Le monde n'a même jamais été médiocre. Nous sommes paramétrés pour évoluer. Nous sommes paramétrés pour passer du Tchoronko à ça. Bientôt là, ils vont même sortir au-dessus de ça. Le téléphone, si maintenant tu peux avoir la version, tu plies en deux. Les choses évoluent. Mais pour le Cameroun là, vous voulez dire que nous sommes quel genre de peuple là?
que pour nous, ne n'avance jamais. Ça recule même. Non seulement ça recule, mais ça creuse. Ça s'enlise. Ça ne fait même pas que statu quo, non. Vous voulez dire que... Il y en a qui m'amusent souvent, qui disent que ce sont les affaires des Blancs. Que ce soit la bêtise, que ce soit l'excellence, ça n'a pas de race. Ça n'a pas de couleur. C'est un choix. C'est un choix de vie. Nous allons finir avec l'édito que je n'ai pas écouté. Je découvre en même temps que vous. Ça m'a été envoyé pendant... Alors... Moins 22. Asia. Asia au Québécois, il fait moins 22. Bonjour, CAN 2021, continuons avec les crans qui n'arrivent pas à l'heure. Après l'euphorie du match d'ouverture avec le lion charismatique d'un Colme 5, voici le visage triste et pâle de la suite de la compétition. Sénégal-Zimbabwe, stade de Bafoussam vide, donc abandonné. Maroc-Ghana, stade vide, donc abandonné. Les vendeurs de gadgets aux abords des stades étaient plus nombreux que les spectateurs. Avant que les sociologues de l'ethnofascisme ne viennent dire comment un certain parti et une certaine communauté se sont mis ensemble pour boycotter les matchs de Bafoussam, disons rapidement à l'opinion que Yaoundé a également présenté le même visage triste et pâle des stades vides. C'est donc général. Disons aux visiteurs que voilà la vraie réalité du rapport des Camerounais à la CAN. Voilà le vrai visage des Camerounais face à cette compétition. Disons-leur que les populations n'ont aucun problème contre eux, qu'elles les aiment plutôt, qu'ils auront toujours leur hospitalité, mais qu'ils sachent seulement que ces populations, dans leur immense majorité, n'ont pas véritablement la tête dans cette CAN. Beaucoup ne se sentent pas activement concernés par cet événement. Disons aux visiteurs que la plupart des gens qui disent que cette CAN est sucrée sont ceux qui se sont sucrés et se sucrent encore de l'organisation de cette compétition. Des influenceurs qui doivent justifier les grosses sommes et les gadgets reçus pour rien à l'élite gouvernementale engluée dans la gestion indélicate de l'argent des grands travaux de la CAN, en passant par les autres catégories de jouisseurs indus des ressources de la CAN, que nos visiteurs sachent qu'en dehors de ces gens-là, les Camerounais ne ressentent pas réellement le sucre ou le saccharose de cette CAN. Disons même aux visiteurs que l'époque où les Camerounais pouvaient faire des AVC à cause d'une défaite des Lions indomptables est révolue. Qu'ils ne craignent rien. Même s'ils éliminent les Lions indomptables au premier tour, l'accueil observé jusqu'ici restera intact. En fait, les Camerounais ont désormais d'autres priorités. Le football n'est plus leur dada. Il n'y a pas de championnat local, aucun club ne brille au niveau continental, aucun joueur ne fait mousser le peuple, aucune star. Du coup, le football s'est éclipsé dans leur cœur et ils sont passés à autre chose. En plus, la longue attente et les multiples péripéties de cette CAN ont fait faner l'engouement de départ. Aujourd'hui, beaucoup estiment que c'est plutôt la CAN de ceux qui ont sucé et continuent de sucer les ressources et avantages de la compétition. Disons aussi aux visiteurs que le peu qui avaient encore l'envie d'être dans les stades et leur marquer solennellement l'hospitalité légendaire du Cameroun n'est pas prêt à accepter les contraintes sanitaires, le pass sanitaire. Ces Camerounais ne sont pas prêts à mettre de côté leurs soupçons à l'égard du coronavirus et ses tests, n'en parlons même pas de son vaccin. Si nos visiteurs sont attentifs, ils remarqueront que seul un Camerounais sur 20 porte encore le masque. Ils sont des partisans de la théorie du complot. Du coup, ils voient la soumission aux contraintes sanitaires de la CAF comme un risque inutile. Alors, adieu les stades, surtout qu'ils ont beaucoup de choses à faire. La vie est devenue chère ici. Le prix de la nourriture a connu une augmentation de 30% dans un pays où le SMIC est de 36 000 francs CFA.
Une somme qui ne permet pas déjà de payer le loyer d'un studio, à plus forte raison, sacrifier 3000 francs juste pour assister à un match. Difficile de laisser son gagne-pain pour venir assister à une rencontre. Les horaires des matchs coïncidant aussi avec les heures de pointe. En plus, disons à nos invités que certains ne partent pas au stade parce qu'ils ne portent pas les dirigeants dans leur cœur. Ils ne les aiment pas et souhaitent l'échec de toutes leurs initiatives, y compris donc la CAN. Certains d'entre eux n'aiment pas ces dirigeants parce qu'ils ont mis injustement des opposants en prison et refusent par ailleurs de tenter un dialogue franc et inclusif pour mettre un terme à la guerre qui secoue depuis 4 ans 2 régions du pays avec plus de 4000 morts. Bref, disons à Sadio Mané, Mohamed Salah et Riyad Mahrez que si les Camerounais ne viennent pas au stade les accueillir, ce n'est pas parce qu'ils ne les aiment pas, non, c'est juste parce qu'ils trouvent leurs problèmes plus prioritaires. Amen, le frère. Vous avez entendu? Vous n'avez pas écouté ça avant, hein? Comme quoi? Comme quoi? La vérité, c'est comme les fesses, on finit par s'asseoir dessus. Vous pouvez poser vos injures en commentaire, comme dit Tchamal. Parce que vous faites souvent comme si nous autres qui sommes à l'étranger, nous sommes possédés par le diable. Ce monsieur vit au Cameroun. Il ne fait pas partie de la diaspora qui veut du mal au Cameroun. Il est dans le Cameroun. C'était le bavardage du jour. La canne sera sauf que sucrée, mécaniquement pimentée. La famille, passons une bonne journée. On se tamponne pour le goûter. On sera tamponne pour le goûter après 17 h. Dans ces zones-là. Si un d'entre nous n'est pas en direct. Allez, peace. Non. Love. Nous allons pisser plus tard. Nous allons, sauf que piétiner le champ de la haine. C'est comme ça et pas autrement. Si nous voulons survivre et faire survivre le Cameroun, nous devons piétiner le champ de la haine. Et ce n'est pas une histoire de mon enfant. Nous sommes tous les enfants de la société. Et cette société-là nous appartient à nous tous.